Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, Pierre Chauvette, fils, qui a plusieurs casquettes, mais je dis à recevoir avec casquette de écologiste, une affaire de lance de la fondation, de la Fédération pardon, des Amis de la Nature, FAN. Monsieur Chauvet, bonne nouvelle, comment vous? Bon, moi là, mais ça pourrait aller mieux. De toute évidence, oui. On a Kembe. On a Kembe quand même. On est obligé Kembe. Hier, 23 mars, pour les gens qui ne connaissent pas, fait Fédération des Amis de la Nature, 35 ans. Avec où nous allons remonter l'histoire de la femme, les débuts, les campagnes, les combats, les batailles perdues aussi, les luttes à mener, parce que pendant le vivant, il faut continuer à gommer Haïti verte, Haïti propre, Haïti bleu. Déjà des plaidoyers et la réflexion poussée grâce à vos membres, grâce à des experts qui participaient dans la réflexion et dans la piste de solutions sous action que doit poser notamment pour des aires protégées, entre autres. Nous allons évoquer tout ça avec vous sur le ton, comme d'habitude, à des cas de la confidence. Monsieur Chauvette, même le 23 mars 1983. 1986. 86, pardonnez-moi. Bon, il faut prendre le contexte de 1986, justement. Du Valier fait caler, tous les espoirs sont permis, toutes sortes de regroupements faits. Moi-même, depuis quelque temps, et j'ai déjà assez sensibilisé sur les problèmes environnementaux au pays d'Haïti, depuis l'année 78 surtout. Et il y a une annonce qui paraît dans la nouvelle édition jour, que Action des jeunes chrétiens d'Haïti invitait tout le monde pour fêter la journée du fruit. Donc, je dis, ah, tiens, dans tout qui t'a fait, dans tout regroupement qui t'a essayé de créer, je me dis, qui était malgré ça qui a passé. Et effectivement, c'était des jeunes qui étaient à l'époque donc reliés à l'église Saint-Gérard, reliés avec vraiment le niveau donc mobilisation de l'église catholique. Ils voulaient célébrer la journée du fruit pour valoriser le fruit, etc. Bon, nous rejoignons, en plus nous rejoignons, puis ça a évolué. On a été hébergés par la suite, qui te permet ça, mais on a été hébergés à l'IPN, Institut pédagogique national. À l'époque, le directeur c'était M. Joseph Bernard, donc le père du créole moderne d'Haïti, qui débat nous donc une pièce, pour être capable un bureau, et qui te permet nous tout gain infrastructure IPN pour être capable de faire des réunions, des formations, des sensibilisations. Et puis voilà, ça a commencé donc en février, et puis parler, nous dit bon, on a fait un manifeste. Et ce manifeste est sorti le 23 mars 1986. Et le manifestant, il est en français, il est en créole, et c'est lui-même qui a guidé nous jusqu'à présent. Manifeste là, mais c'est créole, moi bon, j'aime bon pour me lire pour nous déjà des préoccupations que tu as avec dans le manifeste là. Là, il a changé, chaque chrétien vivant, c'est une maille dans une grosse chaîne, il y aurait la natia. Là, il a constaté que chrétien vivant, s'il ne peut pas périr, doit suspendre, craser l'autre maille, chaîne là, mais protéger l'hôpital. Là, il a regardé qui j'ai en pile qualité bête, à plantes fin disparaître. Qui gens tout partout, mon tant coup savane fin grillé, source tant coup rivière fin séché, qui gens Haïti fin dépas fini, le yo calculé misère à grand goût prêt pour tabli net dans pays a, les réfléchi travail développement pas jamais réalisé si rien pas fait pour ti moun k'ap vini rejoindre un pays côté toutes conditions réunies pour yo vivre tout bon. Action Jeunes Chrétiens Pays d'Haïti, battre rassemblement, li fait un chita causé avec un pile l'autre groupement, c'est comme ça dans le mois mars 1986, ils ont tous décidé de coller les épaules pour y former ensemble Fédération Zami Lanati FAN. Fédération ça, pas là pour faire politique ni réaliser l'argent, li pas une pièce préjugée sous affaires religion, sous affaires localité, li mandé recevoir tout le monde, toute association qui voulait engager dans la protection plante, bête à glonouyo, de quoi pour nèg d'Haïti rive vivre puis bien la Kaili.
fan tanmen un premier gros mouvement les Haïti vet pour l'attaquer pi grand problème k'ap touye pays a, problème k'ap fin gâté, problème k'ap fin aller si tellement maladie érosion ap mine yo parce que yo coupe pied bois sans songer des mains. N'embrasser l'idée, fan joignent en pile moyen l'état capable servir pour mener travail li bien pour qu'on y a les choisir faire motivation avec éducation 6 millions haïtiens pour arriver comprendre grosseur des as qui pendent sous tête nous tant coup ti étincelle rive li men gros boucan di fait fan vle ak parole la poté dans que chaque monde réussit sous que conscience tout citoyen comme ça un grand combat va tant côté chaque haïtien va participer selon côté la vivre selon moyen le gain pour le vivre pour problème je dis à une solution et puis pour mettre pinga sur tout l'autre qui est capable lever pita en mettre main pour Haïti vert fédération la nati zami la nati là nous en 1986 déjà la constatation est alarmante. Ce constat il existe depuis longtemps. En pile ouvrage, Anthony Lespès, dans les années 40, gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain. Depuis longtemps, il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme. Donc, c'est une génération qui a passé maillon par l'autre. Même fondateur fan à l'époque, je pensais que faut être capable de jouer partition. Parce qu'on a été aidé, on a eu beaucoup de mentors. Madame Méblier, même songé agronome Louis Saint-Cantave, qui était retraité, qui a dit, messieurs, mais ça pour nous faire. Dis messieurs, dames. Dis messieurs, dames, effectivement, excusez-moi, parce qu'il y a plus de femmes, moi, non, femmes. Agronome France, ça c'est vrai. Oui, de mémoire, en paquet de monde. Ou il y a également Pétard Dieu, qui était dans la librairie Action Sociale, il même été quantique dans le journal, il a dit, mais l'environnement, c'est le problème numéro 1 du pays. Essayant à l'époque d'influencer tous les hommes politiques, les politiciens qui avaient essayé à l'époque, ils disaient, bon, c'est moins pour gérer le pays, c'est moins pour mener le pays en côté. Donc, l'environnement n'était pas prioritaire, on ne parlait pas d'environnement. Donc, on a essayé d'avoir une stratégie pour que l'environnement soit prioritaire. Nous mener sujet dans le débat national. Exactement. Okay. Parce qu'on parlait de beaucoup de choses, mais pas d'environnement. Il fallait que dans cette mouvance post-86, qu'on se rende compte que, attention, c'est la boumé là pour gérer un pays. Et puis, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un territoire vivable encore. Parce que le pays a dégradé. Qui sont pour gérer là? Un rocher dénudé. Donc, nous avons accumulé également un paquet de statistiques qui démontraient que déjà, le tiers du pays était soit dégradé, soit déjà désertifié. Donc, c'est comme si qu'à l'époque, on n'avait plus 27 000 km². Donc, on a déjà perdu un tiers comme territoire vivable. Donc, ce qui fait que, on a commencé avec une concentration de monde qui saute dans le fameux pays en dehors et il a convergé vers les villes. Regardons le constat 35 ans après. Déjà, nous menons problématique là dans le débat national, nous mobiliser énergie, force et intelligence que nous-mêmes nous avons réussi à joindre et nous pousser à adresser des problèmes qui sont liés à l'expansion démographique, à l'aménagement du territoire, à la gestion des déchets et à la nécessité de former les consciences, professeurs et timoun qui viennent. Déjà, vous étiez quelque part assez visionnaire sur ce qu'il fallait faire en termes de mise en place et de politique, Pierre Chauvet. Bon, à l'époque, la plupart des gens qui ont milité dans FAN, c'était des jeunes professionnels. C'était des gens qui étaient entre 25 et 40 ans, qui ont commencé avec un petit. Tout le monde a dit, bon, il faut faire un bagage pour que petit moins joigne un meilleur environnement dans le pays pour qu'ils soient capables de vivre. Mais je m'avoue que si je me toujours, c'est pour mes petits-enfants. Parce que, est-ce qu'on a réussi à atteindre les objectifs? Parce que il y a plus de monde qui est conscient du problème. Mais est-ce que la volonté citoyenne existe assez fortement pour capable influencer la volonté politique pour bagaille au fait pour l'autre gens? Mais qui côté mayonnaise n'a pas réussi pour que
gain politique, c'est-à-dire une organisation, un ministère, des politiques publiques, le financement nécessaire pour adresser différents problèmes. D'abord, le problème de cadastre, du territoire. Bon, à l'époque, c'était un grand débat, oui. On parlait de réforme agraire. De vous parler de la réforme agraire en années 86, 87, ça y est, je dis, ah, c'est communiste. Mon peu ouais. Finalement, le terme a changé. Il fallait une réforme foncière. Mais qui ça a une statistique que nous avons, qui était bien compilée, c'est vrai, les terres les plus dégradées du pays, ce sont les terres qui appartiennent soit à l'État, ça veut dire à tout le monde et à personne, parce que tout le monde fait ça et puis vite les terres individuelles, autrement dit papa a mouru, et puis il y a 50 héritiers qui ont goûté pour terre. Oui, l'indivision, c'est un problème majeur depuis toujours et jusqu'à maintenant ici. Et également les terres de moitié. Donc, les gens qui ont exploité les terres, ce n'est pas pour les lier, ils ont exploité le monde qui dit, bon, après moitié récolte. Donc, le problème foncier en Haïti, il date de 1804 et il date de 1806. Et nous pensons que, vous parlez de réforme foncière, réforme agraire, il y a mourir là-dedans. Mais tout autant que nous réussir, je pense que son tort, que un jour ou l'autre, il faut nous résoudre. Parce que la possession de la terre, c'est un désir humain, fondement humain. Mais l'homme n'a pas de titre de propriété, l'homme n'a pas d'assurance que vous avez joui de ça vous fait dans la terre. Est-ce que quand des gens ont planté un pied bois et puis récolte pied bois, ça, ouais, mais le résultat, c'est dans 10-15 ans? Puis ça qui passe, ils retirent les pieds bois, et puis on plante des récoltes sur le court terme. Maïs, petit mi, patate, donc dans 2-3 mois, ou bien récolte, ou bien retour sur investissement. Parce que très souvent, en Haïti, on oublie que le paysan est un entrepreneur. Qui est dans une forme de précarité. D'abord, grande défaillance là, c'est qu'aujourd'hui encore, plus de 200 ans après l'indépendance, il y a moins de 5% de territoire national qui est cadastré. Et il y a eu l'assistance allemande pour faire le cadastre. Il y a eu l'assistance française pour faire le cadastre. Il faut que nos amis d'Haïti, un jour ou l'autre, pensent que si on voulait vraiment aider les paysans, on finit à cadastre là. On finit à cadastre là. Parce que l'environnement et l'investissement pour la création de richesse, du coup... Tout est lié. Tout est lié et imbriqué. Maintenant, si il y a cette insécurité foncière, vient un rapport presque de prédation à la terre. Je prends je ne sais pas si c'est la prêté pour moi, mais pendant que je prends tout dévorer, toutes les ressources qui sont là-dedans, arbres, etc., vient faire que nous avons un rapport assez particulier avec la terre. L'être humain a un rapport particulier. Mais pas nous ensemble désastreux. Bon, il est désastreux parce que... Ou moins valorisant de assets que tu as représenté. Mais c'est le manque de sécurité, ça, oui, tout. Et aussi, malheureusement, on tard que nous héritons de l'époque coloniale, on tard, même les tard domingois, c'est que c'est comme si au fond de nous-mêmes, nous sommes en transit. On a passé. Nous venons là, il faut ramasser richesse, il faut ramasser tout ce qu'on est capable, et puis nous allons de l'autre côté. C'était comme ça, à l'époque de la colonie, mais si je dis moi-même, professeur, c'est dans les voyages, si je dis un chiffre là, on a saisi, mais c'est la réalité. 99,9% d'appels téléphoniques pour recevoir une agence de voyage, c'est pour les gens qui ont besoin de visa pour partir. Ça dit beaucoup. Maintenant, au niveau des municipalités, il y a des textes de loi qui te disent que dans le périmètre municipalité et municipalité ont une autorité pour gagner une espèce de forêt municipale. Là encore, c'est des dispositions, c'est des textes qui ne sont pas suivis des faits. C'est des vœux pieux. C'est des vœux pieux. Maintenant, gagner des initiatives ou forcément observer pour replanter ou pour planter des bois. Mais là, il y a des gens qui disent définitivement c'est des enterrements d'arbres qu'on organise. Écoute, à Godom, c'est vrai, de regretter bien moi, il t'inspire un texte, bon, on va vous pour vous. Il dit que pour réussir un vrai reboisement, il faut avoir des réponses à ces 3 questions. Tout d'abord, qui bon ou a besoin de plantules? Bon, il faut faire des plantules.
très souvent, c'est des damiers qui ont fait plantule et puis il faut transporter. Trou coucou, ils arrivent, 3-4 plantules de mourir. Donc, il faut faire des plantules à proximité. Maintenant, quelle plantule pour quel type de terre et de quelle altitude? Pas oublier que notre pays est à 75% montagneux. On ne peut pas planter n'importe qui bagarre, n'importe qui côté. Donc, il y a des réalités techniques qu'on ne peut pas oublier. Alors, bon, si jamais, on finit de résoudre la première question, ça, qui bon ou pas le planter? Sous terre qui moun? Est-ce que moun est d'accord? Et très souvent, moun a planté n'importe qui côté, et puis, quelques temps après, on va bien boire encore. Si nous l'argent dépensé ces 30-40 dernières années dans le reboisement en Haïti, côté pied bois. Donc, il faut que ça rentre également dans la sécurité foncière. Oui, là, il faut mettre terre d'accord. Il faut qu'il y ait une infrastructure sur terre. Tout. Parce que son petit bébé ou mettre dans terre, il faut capable rouser. Alors, justement, troisième question, c'est qui va s'occuper de ce petit bébé? Il faut rouser, il faut protéger le cabrit, il faut protéger le bœuf, il faut protéger la culture sous bouillie, parce que nous avons une tradition ici, nous mettons du feu dans la savane pour que ça soit capable de servir d'engrais. Est-ce que mettre terre d'accord? Donc, tout ceci doit être. Il faut une réponse sur là. Sinon, tout ce qui se fait, c'est des enterrements d'arbres, vont dire, ou bien encore des reboisements folkloriques. Nous abordons des problématiques là dans le FAN et on partage le texte là avec moi. Les actes du premier colloque national sur les parcs et les aires protégées d'Haïti. Déjà, si j'ai bien compris, il y a une réflexion faite sur des bassins hydrographiques et d'autres aires protégées pour nous préserver l'art bio, pour nous préserver la biodiversité, de l'eau et la vie. Dis-moi, 1994, colloque ça. En plein embargo. Et embargo a fait un pile dommage dans l'environnement d'Haïti. Un pile dommage. Tout à fait. C'était une époque où une phrase qui était sortie tout, et on doit tout faire pour empêcher que l'homme haïtien ne détruise son environnement pour survivre. Parce que si vous voulez un pied mango là, c'est beaucoup plus. Vous ne pouvez pas mango à donner chaque 5 mois, 6 mois. Si vous déjà, tu as commencé à gagner des améliorations en termes de carburant domestique et sources d'énergie domestique convertir petit à petit du charbon, du bois et du bois au propane. Le propane a son énergie importée. Et quand même, mais on ne peut pas importer l'énergie, ça non plus. On est obligé de retourner sous bois. Or, déjà, en 1987, il y a eu un colloque qui était fait d'Amiens, très bon colloque sur le déboisement. Et comme par coïncidence, même vous, ça pendant tout le monde d'Amiens, vous gros la pluie Port-au-Prince, environ 100 mm la pluie tombée sur Port-au-Prince, bois de chêne débordé, rentrer dans le cimetière, retirer un paquet de cadavres, squelettes, largués dans la rue. C'est-à-dire, à l'époque, tout le monde prend ça comme son symbole, son message que la nature va dire nous. Et c'est là ça que il monte signé, mais il faut un état d'urgence pour l'environnement en Haïti. Nous, quelle année, M. Chola? 1987. 87. C'est là qu'il y a eu. C'est signé. 34 ans. La déclaration d'état d'urgence. Tout le monde y signale. Y compris ceux qui ont, par la suite, ont eu de hautes fonctions politiques dans le pays. Premier ministre, ministre et autres. Parce que c'était aussi grave que ça. Et on a eu d'autres indices de la nature. Épisodes. Naïve, capitaine météo de Rété du Bois encore, membre d'honneur de la FAN. Mais il a bien dit que toutes les grandes villes d'Haïti sont menacées. Pour qui ça? Parce que les villes étaient construites d'abord à l'époque de la colonie. Sur les côtes. Sur les côtes, mais près d'une rivière. Parce que c'était besoin de l'eau. L'eau était propre à l'époque. Donc, mais rivière, il y a une tourner ravine. Galette, pour la plupart. Mais, un côté rivière n'a pas source, dans la tête monde, l'eau est gola peut tomber. Pas rien qu'un l'eau. L'eau a descendu. Utilisons le mot, on la valade, ça arrive en bas. Puis, la crase vidéo, que ce soit Campirin, que ce soit Gonaïve, Port-au-Prince de temps en temps, Cap-Haïtien, dis-moi, les cailles, les organes. Pas de ville en Haïti qui n'est pas inondée périodiquement et des fois régulièrement. Port de paix. Port de paix. Donc, c'est ou bien inondation, ou bien sécheresse, pas bien non plus. Regardez, ça que les Pétionville l'autre jour là,
On graine la pluie, oui, on graine la pluie. Et puis, ravine débordé, il couvrit avec gravat, tout le monde voit photo ça, dans les réseaux sociaux, il couvrit zone de captage de sous là. Sous là. Et puis, tu peux dire que sans l'eau pendant combien de jours? Sous cette l'eau, nous avons un directeur d'INEPA qui a partagé un message avec nous. Déjà, premier colloque sous air protégé. Il y a plusieurs aires protégées. Et il y a ce gain, il y a plusieurs autres. La visite, Macaya. Et d'année en année, on a vu qu'il y a réduit tant qu'on pot de chagrin. Sur papier, il a augmenté, oui. Sur papier, augmenté. Il a augmenté. Non, décret, loi. Mais espace. Espace couverture forestière là. Mais espace forestier a réduit. Réduit. Parce que ce papier, il faut vraiment gérer comme tel, comme air protégé. Dominicain. Bon, nous, encore une fois, je montre le modèle là. Depuis ce trou, il a protégé même tête monde. Et il a protégé Manu Militari. Parce que je dis, mais tête monde ça, il y a 4, 5, 6 rivières qui ont baillé mon glo. Il y a 3 millions de gens en bas qui ont baillé glo ça. 3 personnes pas capables de détruire en haut. Hein, pour qu'un million de gens en bas souffrent. Donc il peut sacrifier 3 personnes en haut. Bon, c'est une question de sécurité, de ressources en eau, de productivité agricole. C'est l'aménagement du territoire. Pas une société qui bien pensée, qui pas dit, mais il faut un aménagement. Ça s'appelle le zonage. Un côté pour moun vivre, comment dire, non, Antoine, hier. Il y a des côtés pour moun faire ville, mais il y a des côtés tout pour moun faire agriculture. Mais quand ça nous fait avec la plaine du cul-de-sac. Pleine Léogane, pleine Bécaye, et ça pleine continue, Torbec. et ça continue. Ouais. Donc, c'est pas l'on va prendre au Cap, au haut du Cap, et on regarde pleine là, c'est totalement urbanisé. Combien de villes a-t-on créé depuis notre indépendance, à part Pétionville comme ville? Et Pétionville, maintenant, elle est devenue pratiquement la capitale économique, la capitale de tout. Puisque nous, on a abandonné Port-au-Prince. Combien de villes a-t-on créé? Maintenant, là, où pose le problème, tout le monde a pour les gens imbriqués. Et là, nous avons des batailles de protection des aires qui méritaient protection. Nous perdons bataille de gloire. De rétention d'eau. Rétention de l'eau. Nous perdons bataille de productivité agricole là. Parce que même en montagne, il y a des cultures qui sont adaptées, mais compte tenu de l'érosion. Rester après aller. Rester après aller. Donc, il faut mener bataille ça. 1994, malheureusement, nous perdons. Perdu en partie. Depuis quelques temps, il y a pas mal de nouvelles aires protégées. Récemment, finalement, après plusieurs années, mois d'attente, bon, il y a des décrets qui sont sortis. Il y a par exemple il y a d'autres aires protégées qui ont poussé grâce au SIAT. SIAT fait une pile de démarches. C'est commission interministérielle d'aménagement territorial. Territoire, donc c'est. Maintenant, par exemple, vous prenez l'aire protégée de Soursailles, dans tête monde qui là. Mais il y a 3 rivières majeures qui prennent source à partir de tête monde ça. Ou bien rivière grise qui traverse toute la plaine du cul-de-sac, Tabac, rivière quoi des missions passer derrière, quoi des missions descendre dans tête périer descendre. Ou bien rivière de Moumans qui rive Léogane et ou bien rivière froide qui rive Carrefour. Tout commençait dans la zone 15 coffres. Et à partir de ça tête monde ça il y a plusieurs noms, tête bois pain, Montéléco, Mont Tranchant. Il fait que si ce n'est pas une zone qui est protégée, boisée, eh bien, d'ailleurs, rivière froide, Carrefour, c'était une rivière qui était vraiment stable. Il sèche plusieurs mois d'année. Maintenant, en parallèle, pendant nous raté bataille d'Haïti verte, là, de gérer tout au moins la coupe des ressources ligneuses, la coupe d'arbres, parce que coupe la fait fait, mais c'est le fait non dynamique, scientifique, de replanter les ressources là et d'assurer une gestion scientifique. Les bois sont ressources renouvelables. Sont ressources renouvelables, donc nous ne pouvons pas prendre un schéma ça. Maintenant, nous avons un type d'exploitation anarchique, nous avons coupé, mais nous ne pouvons pas replanter, et puis nous avons gardé vulnérabilité, nous avons augmenté. Mais pendant nous avons perdu la bataille, ça, nous n'avons pas réussi à protéger les espaces qui pourraient permettre que de l'eau a, le cycle de l'eau fait sans interruption, nous, en parallèle, pas gagné contrôle sur l'aménagement du territoire. Je vais donner un exemple sur ça, mais si je me permets de rester dans cet exemple, le Monte-Kescoff, ce n'est plus un lieu de villégiature, c'est une zone qui gagne vocation de plus en plus résidentielle. Kescoff s'urbanise en rythme effrayant. Et en plus, il y a peur que c'est même qui arrive à Carrefour, même qui arrive à Delma, qui sont urbanisés sans plan.
Pétionville s'est urbanisé, mais il y avait un plan pour Pétionville. Donc, ou un côté il y a l'église, ou un côté il y a un parc, ou un côté il y a un Là, c'est pour le vieux Pétionville, mais oui, les excroissances, c'est... Mais toutes nos villes, le vieux Port-au-Prince est bien quadrillé, le vieux Cap-Haïtien est bien quadrillé, le vieux les Cailles, le vieux Pontigouave, tout ancien ville, après, il y a des carrés, des pâtés de maison bien tracés. Après ça, c'est des spaghettis de route. Les excroissances, c'est anarchique et... Des fois sans route. Là, on prend plaque béton, en bas la ville, là, cité de Dieu, cité d'Éternel. Plaque béton, jalousie. Il n'y a pas de route. Et pourtant, on a des constructions de béton très chères, là. Donc, son capital d'Acadie qui peut pas valoriser, malheureusement. C'est le ça qu'avec l'aide, justement, des sotos, des sotos. Ouais. Effectivement, c'est un capital mort. Donc, un capital en termes de cash qui mord. Ou bien qui difficilement est valorisable parce qu'il n'y a pas de titre de propriété. Maintenant, en parallèle, il y a un besoin. Pour mon moi, ça a retourné plusieurs fois dans Bouche, mais là, tout est inextricablement lié. Bagayo, ma connaît. Mais l'un d'ap fait manifeste là, nous n'avons pas là 6 millions haïtiens. 30 ans plus tard, nous n'avons pas là 12 millions haïtiens. Entre 11 et 12, ça dépend qui est. 11 et 12, bon dit population presque doublée en 30 ans. Nous doublés. Pendant la doublée, les villes n'ont pas répondu aux besoins, l'économie n'a pas été plus ouverte, l'économie n'est pas sortie de son caractère d'exclusion et nous sommes vers les villes à la recherche d'emploi et puis nous venons des explosions de villes. Ou évoquer René Jean-Louis, capitaine météo, il y a des qui évoquait Albert Mangonès, qui était déjà, cet étalement urbain et conséquences qu'il a gagné. Et souvent, Fran Duval, qu'on évoquait Georges Anglade, qui était dit dans une conférence CTVA que, déjà en 1990-1994, que l'avenir de l'immobilier à Port-au-Prince sera dans les bidonvilles. Les étudiants à l'époque, me rapport Fran Duval, étaient choqués. Mais déjà, on déficit en termes de planification de l'explosion de l'aménagement territoire, contrôle de la démographie. Son succession de défaillances que nous vivons là aujourd'hui, Pierre Chauvette. Tout à fait, avec les conséquences sur la criminalité urbaine. Nous sommes passés, là même on mettait l'école. Timoun, on va apprendre que Haïti, et que 10% de la population vit dans les villes, 10 et 20%, le reste vit dans les campagnes. Les fameux pays en dehors. Il y a des statistiques là. 60% de la population vit dans les villes maintenant. Et 40% dans la campagne. Les villes ne sont pas organisées, les campagnes sont délaissées et pas de moyens pour fixer la population pour le vivre avec soins de santé, de l'eau, avec dignité. C'est ce fameux pays mis en dehors. Et maintenant, donc ils viennent dans les villes ne sont pas préparées. Donc maintenant les villes sont autant en dehors que la campagne en termes de services publics. Donc villes viennent... Ou espèce de mélange, je vis rural, pas qu'on ait son mélange du rural et de l'urbain, mais sans les modes d'emploi du vécu dans la ville. Quoique la population rurale vivait, ce qu'on appelle, il n'est pas tellement regroupé, donc pas tellement, c'est l'espèce de confinement, je dirais. C'est la promiscuité. Promiscuité, c'est le mot exact. C'est un petit corridor à vivre, au diable. Jusqu'avant, nous vivons dans le mois, nous vivons dans la plaine, nous vivons dans la campagne, mais petit caillou, pas vraiment, à part la cour, quand on a des fois 10-15 cailles, mais il y avait vraiment des petites bourgades où pas de concentration, ça. Mais nous pas contrôler les populations, on est là avec Madame Ni. L'hérité de un carotte que papa le démonté pour lui, il fait 8 petites. Voilà. 20 ans après, elle mourit, division de parler à la séparation, carotte après, elle séparée à 8 petites. Il y a des pays qui ont des solutions. La Suisse, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent le droit d'aînesse. Donc, c'est l'aîné qui hérite de la propriété. Donc, alors c'est le grand débat national depuis 200 ans aussi. Est-ce que c'est la petite propriété ou versus la grande propriété? Mais on a de grands problèmes, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On a une population maintenant qui a doublé, alors que l'économie haïtienne n'a fait que
reculé. Donc, on a créé de la pauvreté. Depuis 30-40 ans. Hein. Donc, nous sommes plus pauvres que ça ne l'est. Et nous ne plus. Et si on a coûté que ça farel, on a tout de suite que si nous avons un taux de croissance de 1%, si jamais, et que nous avons un taux de croissance démographique de 1,5 à 2%, c'est normal. Nous avons un gâteau bien plus petit, et il y a plus de monde pour manger petit gâteau. Et en termes de croissance du PIB, 3 dernières années, nous sommes en contraction. C'est-à-dire nous avons moins. Et nous avons minus. Nous avons moins. Donc, nous n'avons pas réussi à créer richesse. Au contraire, nous créons moins de richesse et croissance de la population n'est pas campée. Alors, permettez-moi de dire, pour qui ça nous vient dans la ville comme ça? Parce qu'au départ, nous vivons dans la campagne surtout. C'est une des conséquences de la dégradation de l'environnement. Puisque pendant 200 ans, c'est les pays en dehors qui ont fait pays à vivre, que ce soit dans l'exportation denrées, café, whatever, mais sans avoir vraiment de retour en service pour eux. Donc, ils vont là, peut-être maintenant, ou bien séparation de terre en petits bouts de morceaux, mon qui héritier pense ça, parce que nous faisons des pratiques de jardin en Haïti, dans les têtes monde qui normalement, vocation, ce n'est pas pour faire jardin. Parce que la loi interdit un pourcentage, entre 35% ou 25%, on ne peut pas faire jardin. Les cultures sacrées sont interdites depuis maintenant supérieur, 20-30%. Ouais. Pour ce déclivité. Il y a des potes qui sont tellement enragés, mon c'est marié, mais il était à corde, on ne peut pas tomber dans la précipitation. Et on peut même le voir sur le monde de l'hôpital. Écoute, imaginez où mari était toi qu'on code pour le prêter mari. Ça illustre une grande précarité. C'est la survie. C'est la survie. Et Michel Pierre lui a dit que depuis les années 1900, début des années 1900, Haïti a déjà perdu l'équilibre entre sa terre, est capable de pour vivre, pour permettre de vivre. Alimentaire, déjà donc déjà, nous avons exporté le monde Cuba. Exporter le monde, c'est un domaine, parce qu'on a un surplus de population. Regardez combien 200 000 jeunes à l'Amérique du Sud, là, rapidement. Donc, le facteur démographique doit également faire partie de nos préoccupations. Il faut que les religions doivent s'y mettre comme ça s'est fait à la Jamaïque. Jamaïque, qui sont petits îles. Puis, c'est nous. Ils ont compris ça. Étant donné qu'ils sont beaucoup plus éduqués que nous, en termes de masse critique de population éduquée, ils ont réalisé qu'ils ne pourront pas s'en sortir sur les trois mondes. La Barbade, c'est pareil. Cuba, c'est pareil. Ils sont isolés, nous. Avec l'explosion démographique, les services qui n'ont pas suivi, nous venons tomber dans une autre vraie problématique que nous avons abordée, c'est l'Haïti propre, qui vient donner une espèce de gageure parce que nous avons produit Fatra. Il faut rire, il faut crier. Petite, moi, pour reprocher, papa, tu ne prends pas nos photos, tu prends les photos des piles de Fatra. Ils ont été tout petits. C'est parce que nous-mêmes, nos fans, nous avons petit à petit les piles de Fatra. Enfin, ça que tu as dans pile Fatra, tu as changé de matière organique, de peau banane, peau figue, biodégradable. Biodégradable, petit à petit, et puis tu as changé en matière plastique qui envahit les pays. Styrofoam, etc. Qui n'est pas biodégradable. Qui n'est pas jamais. Parce que matière biodégradable, cochon qui a mangé l'autre, ils disparaissent pour compte, ils vont là, pas ouais. Mais plastique là, c'est 400, 500 ans l'absolu toujours. Et malheureusement, d'autres pays du tiers-monde, comme beaucoup de pays d'Afrique, ils ont carrément interdit tout ce qui est plastique. Même c'est comme si que même s'il fait loi pas respectée. Il y a bien une loi en 2012-2013 contre le styrofoam. L'État est le plus grand utilisateur de plats manger en styrofoam. Qui n'est pas biodégradable. Qui n'est pas biodégradable. Et qui est extrêmement dangereux leur boulet. Qui est dangereux leur boulet, qui est dangereux pour la faune et la flore aquatique. Et qui est bête particulièrement la faune aquatique. Mais non, faune terrestre, il y a poule, des fois, il mange un bagage. Oui, il y a un reste jardin, il y a plein de paquets de petits trous. Mais ça veut dire que pour la manger, faune dans tout, ou bien cabrit manger faune quelque part tout. Mais quelque part. Il y a un système digestif. On peut manger pour la moi-même, moi, j'ai des bœufs qui ont mangé Fatra. Et y compris des plastiques. Oui. Là, moi, sur route, ça te lame de presque devant la maison du Val, là, et oui, bœuf a mangé Fatra, manger plastique dans Fatra. Et faune marine, effectivement, parce que le plastique en contact de l'eau de mer et le soleil, il vient quand même dégrader en petites particules, pas dégrader net, non. Mais on gagne la chaîne alimentaire.
non, mais il y a un petit poisson, un gros poisson, il vient accumuler quelque part. C'est un problème mondial, ben, ça, parce que mondialement, le problème du plastique, c'est grave. Tout est lié, tout est lié. Maintenant, il y a eu des expériences au Port-au-Prince. Regardez les mutations, j'imagine ta tristesse, moi-même, triste, vous-même qui commencez à combattre ça bien longtemps, plus de 35 ans, 78, ça me gagne 2 ans. Pardonnez-moi que je m'ai montré jeune. Et peut-être me raconter pour qui ça en 78? Oui. Il y a une expérience SMCRS qui fait mon financement bid. Je dis bon, il faut que, en contrepartie, pour financement ça, aujourd'hui, Haïti fait office de surveillance de l'hôpital aux âmes. Il faut qu'il fasse service métropolitain de collecte de résidus solides. Ou raconter une histoire ça, France Duval raconter une histoire ça, quelque part je suis à votre école et à celle de France. Et puis, nous regardons l'institution ne pas répondre. Est-ce que c'est parce que, comme nous besoin de comme la même blanc, nous faisons, mais nous pas croire que, faut peut-être pas nous, pour petit nous faisons ce qu'il faut pour préserver notre cadre de vie. Notre territoire. Notre territoire. Est-ce qu'on se sent haïtien? C'est pas comprendre que c'est là qu'on vit. On n'a pas de pays. D'ailleurs, on n'a pas d'autre planète. On a le pays plus loin. Donc, c'est ce sentiment d'appartenance, des fois, est-ce qu'on nous enseigne assez à l'école? Je pose une grosse question. Est-ce que nous sommes haïtiens? Quête. Est-ce que nous sommes haïtiens? On connaît combien de collaboratrices pour aller ces 40 dernières années qu'on connaît qu'elle a couché l'autre bord? Font un sondage pour eux. Combien de monde qui est capable, finalement, à la coucher l'autre bord? Beaucoup. Si vous avez un visa, on la couche aux États-Unis. Si vous avez un visa, on la couche à Saint-Domingue. En point tel que Dominique a dit, bon, mon cher, on va passer, on va construire l'hôpital pour vous, la gaille, au Gouni. Est-ce que nous sommes haïtiens? Mais là, on interprète les mots là. On pose peut-être une question, on n'a vraiment pas la voix là. Il y a de quoi? Non, il y a de quoi, mais il y a beaucoup de quoi même qui t'est ajouté ça. Donc, c'est rapport nous à territoire là. Oui. Qui pratiquement le principal problème là, si vous comprenez bien. C'est l'organisation de l'État, l'organisation de l'économie, l'organisation de la vie tout court. De la société. Parce que la volonté citoyenne, est-ce qu'elle existe en Haïti? Assez. Tout à l'heure, tu as parlé de, enfin, citation hier là de Antonin disant que 50% haïtiens, fous. 50% à soigner, à pédir en soigner. D'après des avis, me dit, mais est-ce que c'est vraiment 50-50? Comment il y a Gouni? C'est pas 90-10? 90% fous, et puis 10% à essayer de soigner. Donc la masse critique de monde qui t'a rien fait mieux, est-ce que c'est suffisant par rapport à... À route n'a pas... Maintenant, l'Haïti propre, ce débat n'a vivre là, ou dans le domaine voyage et tourisme, ou vivre dans le pays là, et alors investir, c'est la business ou qu'on vive avec choc, gens, l'autre côté, a dit, déchets nous, fatra nous, malpropreté nous, ils prennent la mer région dans toute Caraïbe. Et Caribéens, ils ne pas caché, dis-nous que n'a pas agi un coup, excusez-moi, parce que c'est le cas, n'a pas agi un coup de malpropre. Le mouvement Haïti propre, là, il vient exister par rapport à une importation de déchets toxiques. Importation de déchets toxiques. Parce qu'il y avait à ce moment-là, et ça existe toujours, la mafia internationale des déchets existait. Parce qu'on a un paquet de villes qui t'aiment à produire des déchets, ils mettaient dans un incinérateur, et puis l'incinérateur produit des cendres toxiques. Et par contre, ça pouvait faire avec eux. Donc, il y a des entrepreneurs qui disent, OK, je vais payer, je vais laguer un côté pour vous. Et puis Haïti commençait à devenir une zone où on venait débarquer des déchets toxiques pour se débarrasser. Parce que et ceux qui étaient débarqués au Gonaïve étaient rentrés en Haïti comme engrais pour le sol. Engrais pour le sol. Engrais pour le sol. Oui, nous sommes en 1988. Et ça sortait de la ville de Philadelphie. Aux États-Unis. Le fameux bateau Kiangsi. Donc il y a eu des
des mafieux en Haïti qui ont accepté, qui ont été payés pour recevoir ceci, et on les a débarqués pratiquement 13 ou 15 000 tonnes de déchets toxiques. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es gros scandale. 87, il faut comprendre que l'armée était toujours au pouvoir, il y avait des gens du gouvernement impliqués là-dedans. Et puis finalement, bon, il y a eu Maniga qui est monté en janvier, et puis bon, nous commençons à prendre photo, à regarder, nous dénoncer. Greenpeace venait de nous. Greenpeace venait de nous. On est tous très au courant de ce scandale, et ça existait déjà dans plusieurs pays. Donc, nous fait bruit, tout ça. Il y a eu une réaction du gouvernement de Maniga, il a commencé à accepter ceci va être réembarqué. Donc, finalement, Maniga tombé, il va jamais réembarquer. Ça a duré 3-4 ans de lutte avec les différents gouvernements qui se sont succédés. Avec tout danger, ça représentait pour la santé. Finalement, pour les retirer du bord de la mer, il y a l'enfouillé, ce qui restait finalement, puis haut, dans le zone rouge, là, dans des fûts. D'ailleurs, il faut faire expédition pour enquêter avec les parce que c'est un escandale. Mais il y a eu d'autres tentatives d'importer des pneus usagés en Haïti. Il y a eu des tentatives. Donc, pour produire de l'électricité, on a pu arrêter ça. D'autres tentatives de lamelles de plastique, de caoutchouc qu'on a importé à Jacmel. Mais grâce à Dieu, il y a toujours un citoyen qui attire l'attention. Qui sonne l'alerte et puis le ça au moins. Haïti propre dans le palais, c'est aussi essayer de garder tête par rapport à des déchets chimiques qui sont hautement polluants. Hautement toxiques. Maintenant, M. Jovet, là, nous regardons par exemple un ensemble d'équipements. Nous prenons par exemple EDH pour nous dire, bon, les chaudières qui... EDH. L'usine de Vareux, construite fin années 70. Ou qu'on côté huile moteur, c'est des immenses moteurs. On a huile. Dans la mer? Il y a maman canal qui traverse la cité solaire dans la mer. Oui, tout près de la caméra. Oui. Alors. Là, dans la mer, où elle tout noir, elle passait dans Brooklyn, il tombait des goutte d'huile de moteur usagée, pollue 20 000 gallons d'eau. Une goutte. Donc, tout le monde qui a d'alcool, tout le monde qui est automobile, leur fait vidange moteur. Cherchez qu'on est dans le côté de l'huile là. Dans un pays organisé, on oblige aux importateurs d'huile à réacheter l'huile usée dans le but d'être recyclée. C'était une conférence il y a 2 ans, et Wok André, c'était Trash for Cash, mais c'était une compagnie dominicaine qui était venue. Il dit oui, il n'y a pas acheté l'huile moteur usée. Côté compagnie haïtienne, côté législation haïtienne qui oblige toute compagnie qui avait porté l'huile, obligé à acheter. Parce que si vous réachetez, pas inquiétant, le mécanicien l'a sauvé, l'a conservé l'huile usée dans une petite bouteille, il va le vendre. Donc, mais. Sans compter un paquet de produits de consommation qui gagnent des métaux lourds, des solvants. C'est extraordinaire. Autrement dit, et c'est pourquoi l'air que nous respirons, bon, on en a parlé de pourcentage de matière fécale, parce que l'OMS a dit depuis les années 90. Oui, 90. Oui, parce que le phénomène de Ticawol. Oui, il fait toilette mon sachet puis il balance dans la nature. Ouais. Ben, la nature, là. Oui, non, la nature, n'a pas de frontière. Voilà. Pas de frontière. Donc là, il y a tout le cas voisin. La pluie tombe, vous venez jeune ni, on doit bien manger, ou bien respirer. L'eau a l'appui et pour tout le monde à vider et fatra, nous rigole qu'à descendre. Mais rigole en haut à descendre en bas, mais finalement, tout aboutit où? À la mer. On va parler de la mer tout à l'heure. On a parlé de distinction dans l'Antonnet, qui était en place là il y a quelques semaines, plus de mois peut-être, 2 mois. On a parlé de Messa la mer, son documentaire, et nous avons fait une émission qui était très utile avec lui. Donc, que c'est métaux lourds, que c'est des produits chimiques, le pays n'a pas gagné une actualité de légiférer, d'avoir un débat sur la pollution chimique, entre autres, pour garder par exemple qu'il y a un lien avec un ensemble de maladies. Parce que nous trouvons des gens qui disent, mais il y a n'importe 3-4 fibromes. Et puis nous avons là le cancer. C'est moque manger. C'est moque manger.
Est-ce que dans la perspective ça tout, faut qu'on veille que fan fait, que l'autre fait, que le pouvoir public fait pour yo garder si, encore une fois je dis un gros si la santé, la sécurité de moi-même, de vous-même, de tout le monde qui a regardé, de tout Haïtien intéressé. Tout permettre encore rappeler au niveau agriculture. Haïti importe toujours du DDT qui est interdit dans les pays qui ont fabriqué. Ça a toujours. Mais nous continuons à importer, nous continuons à utiliser comme insecticide. C'est un produit cancérigène. Le pays qui a fabriqué n'a pas utilisé la caille. Ou l'autre produit qu'on y a dans la zone 15 coffres qu'on s'appelle utiliser comme désherbant. Que vous gol, ma fin de non exactement. Mais pour aller plus rapidement, ouvrir ces produits chimiques, ça, puis de retirer toutes mauvaises herbes. Ils sont produits chimiques. Mais ce sont produits chimiques toxiques. Parce que ils ne pas fait pour nous faire jardin manger. Ils fait dans un grand pays, quand vous voulez retirer les herbes dans le jardin, parce que. Mais en Haïti, nous faisons pour désherber, pour faire jardin, on va planter carottes, on va planter choux, on va planter laitue. Quand il y a racine, ça va prendre produits toxiques. Parce que si il est capable de tuer les herbes, imaginez-vous ce qu'on est capable de faire. L'autre bagarre là, c'est capable de faire nous-mêmes par accumulation de notre système. Il y a deux petits pays dans les Caraïbes blancs qui désespérés. Ce n'est pas des petits pays pauvres, non, c'est Martinique et Guadeloupe. Ils ont fait utiliser des insecticides qui tellement polluaient les territoires que n'y a pas capable, il y a une interdiction de planter et de faire jardin à moins de 30 ou 40 cm du sol. Il n'est pas capable. D'ailleurs, il y a une délégation qui vient en Haïti, il a cherché à acheter carottes, choux, une opportunité énorme pour Haïti faire plus produits maraîchers pour aller exporter. Mais évidemment, Dominicani va prendre ça. Non, mais non, parce qu'on ne pourrait pas garantir. Donc les produits bio se vendent beaucoup plus cher. On peut produire de l'engrais bio avec le compost. Non, nous continuons à importer un paquet de produits toxiques et c'est nous-mêmes qui mangeons. Il y a vendu, on dirait à 15 coffres pour nous, on va vendre dans n'importe quelle boutique DDT. Qui cancérigène? Qui cancérigène? Et les gens ne savent pas. C'est ça la frustration. C'est le savoir. Et parce que ceux qui savent vraiment sont encore plus coupables. Parce qu'ils devraient protéger les autres. Tout à fait. Haïti bleu. Nous, en 1999, déjà, quand vous évoquez Haïti bleu, au niveau de la fan, après nous finissons dit Haïti verte, à Bafatra, pour que nous Haïti propre. Ça fait 20 ans que nous faisons saut dans une organisation, dans une vision de l'économie qui prend temps pour arriver sur nous là, mais déjà fan était visionnaire. Racontez-moi. Alors, il faut dire qu'Haïti bleu, effectivement, c'est le dernier mouvement fan, parce qu'il faut toujours voir une occasion pour nous lancer. C'est parce que tu as gagné une conférence régionale dans Caraïbes blanc, que nous devons aller à l'initiative d'ailleurs des États-Unis pour la Caraïbe, parce que la Caraïbe vit de l'eau. La Caraïbe vit de ses plages, le tourisme étant l'activité économique la plus importante de la Caraïbe. Donc, il fallait protéger la mer. Donc, comme tu as une impulsion régionale, nous disons qu'on a pour lancer. Mais il faut me dire que c'est une idée qu'il a parmi les premières idées, puisque en 1987, il y avait déjà eu une tentative de créer le parc national marin aux Orcadiens avec le World Wildlife Fund, WWF. Et Evelyn Wilcox, nous, madame ça. Nous supportons madame. Madame, non, essayez. Là, ça n'a pas dit ministère de l'Environnement. Dans les damiers. On va essayer de faire ça. Mais il faut protéger les petits îles et les Orcadiens parce que les bancs récifs là, c'est là que les petits poissons, le pondent, c'est là pour les petits poissons pour devenir grands poissons pour les villageois, etc., etc. Jamais pu. Il y a eu le support de PNUD qui bat un fonds pour construire. On a ce document, ce plaidoyer de World Wildlife Fund pour faire le parc national marin des Orcadiens. Dans une partie découragée. Donc, parce qu'on a quand même 1700 km de côte. Nous avons pile côte en Haïti. Par rapport à notre forme assez bizarre, nous avons pile côte. Il faut qu'on protège les mangroves.
qui servent également de source de bois pour alimenter les boulangeries et les guildives. Or, sous gouvernement militaire, il y a une loi déjà qui est faite, obligeant toutes les boulangeries à changer de combustible. Il y a 6 mois. Vu que moi, qui change le gouvernement fait encore, j'ai oublié la loi ça. Il y a 6 mois pour convertir du bois, passer au mazout ou bien au propane. Il a réduit la pression qu'a fait sur pied bois. Évidemment. Mais soit nos dernières réserves. Mais maintenant, il y a quand même le parc national des Trois Baies. Il y a sous papier, il y a des tentatives, oui. Il y a quand même des techniciens frustrés qui ont essayé de passer des dossiers, faire loi au fait. Mais c'est la référence sous papier. C'est comme parc national de Macaya, parc national de Seguin. Donc, parc marin ou parc terrestre, sous papier, sous référence. Mais le reste, faire marcher, hein, sous l'autre bataille, et tout autant pas une volonté citoyenne forte de monde qui dit nous prenons mettre pression sur l'État pour que y ait des ressources, pour que la zone ça protégée vraiment, selon la loi, selon le décret, parce qu'il y a la référence légale. Mais propre l'État, passer loi, lui-même, il n'est pas respecté. Bobby Chauvet, c'est Bobby Chauvet, les thématiques liées à l'environnement, à l'existence, où je te montre là, mais toute bagaille, moi utiliser mon ça, je me prévenu de ça, toute bagaille, connecté, maconné, enchevêtré, nous voyons les enjeux d'Haïti verte, nous voyons les enjeux d'Haïti propre, nous allons de Haïti bleu, parce que nous n'avons pas réussi à faire Haïti verte, parce que nous n'avons pas réussi à faire Haïti propre, 1700 km côte nous, après frappe ça au quotidien, chaque la pluie, terre arabe, fatra, destruction de mangroves, sacré, destruction de la faune et de la flore aquatique, réduction de ressources. Sources de nourriture pour nous. Et voilà. Ressources, c'est dans la mer. Donc, tout fruit, nous avons dans la mer. Si je prends avec vous, comme je dis qu'on ne bien, est-ce que tu es content de qu'on a le pêché, Matissan? Oui. Ou paraît tout la guerre, pour poisson? Tu connais le bien, Matissan. Ou tu connais le bien, Matissan? Tu as un petit bateau dans le WAF Casino. C'est un building télé haïtien. Casino international. Beaucoup de chauffeurs. Voilà, tu as un petit marina là. Moi-même, tu as un petit bateau. Tu as 15 ans. Parle bien là. Tu as 2 belles petites îles en face Matissan, manglier, couvert de manglier, sable blanc. Pas tout le monde blanc, monsieur. On a fait programme là-bas. Regarde. Le pays a plongé. Bon, sous le mer, collé à la côte là, il n'est pas tellement propre. Mais à 10-20 mètres, tu avais la vue où tu as fait plonger sous le bagaille. D'ailleurs, tu as des activités touristiques, M. Bossan, M. Kwaku, snorkeling, bateau à fond de verre, avec touristes qui amenaient les gens aux Iroquois, environ 5 km de là, jusqu'en 1983. Son l'autre bar encore qui était signalé un grand problème dans yo, là ça a des bateaux de croisière à Port-au-Prince et une excursion étape fait c'était aller voir les fonds de verre, les récifs coraux des Iroquois. Et puis on joue, bateau a tourné, scandale. Tout le monde tournait avec huile moteur, sous cheveux, sous costume de bain. Ça papa me rembourser toute mon excursion, plus payer costume de bain, plus payer salon de coiffure, tout bagage. Quoi qu'il lui-même dit, pas capable de me séparer de l'argent, whatever. Scandale. C'était justement l'huile de moteur des usines de Vaoué que tu as plagué dans la baie. Puis on veut le river dans les fonds coraux des Iroquois. Et puis voilà, on vient une pollution sous. Depuis ça. Plus d'excursions de bateaux à fond de verre. Ce système là fait pour que l'huile sale là, il y a un stock en côté, recycler ou bien il y a une gestion responsable par rapport à l'environnement. Il y a la belle Port-au-Prince, c'est par contre qui ça. Sablé, sale. Ça, c'est là, entre la boue qui sort des montagnes et les fatras qui sortent des maisons, la baie est excessivement polluée. Mais ça a subi les conséquences. C'est tout investissement qui est dans le Côte des Acadiens. Investissement en hôtel et investissement en maison privée aussi. Donc, avec gros la Port-au-Prince. Et puis, Ravine Fatra, a pompé Fatra. Tout débarqué là-bas. J'ai eu la plus grande honte de ma vie. À l'époque, enfin, les 2-3 ans de remontée touristique qu'on a eu en 2013, 14, 15,
un groupe anglais qui fait 15 jours en Haïti, puis moi avec eux, j'étais exigé comme ça avec eux, fait tout bagarre et de l'hôtel de la Côte des Acadiens, on devait aller visiter les îles, décrire les îles, comme tu connais, pristine, white sand, nous arrivons dans les îles des Acadiens, recouverts de fatras. Si je rentrer en baptême, j'avais tellement honte. Et d'ailleurs, un Anglais dans ce groupe m'a dit, j'adore votre pays. Votre pays est fantastique en termes de ressources historiques, de richesses culturelles, panoramiques. J'adore votre pays. J'ai bien mangé, mais je ne comprends pas la relation des Haïtiens avec les déchets. Mais même à en anglais, I don't understand the relationship of Haitian with the garbage. Qui te demande l'autre bagaille? 35 ans, jamais tenté par l'aventure politique, comme c'est fait dans d'autres pays, côté des militants écologistes comprennent qu'il faut se structurer, investir les espaces de pouvoir pour influencer la politique publique. C'est un débat qui, même en Europe, n'est pas encore tout à fait clair. Mais nous, nos fans, nous avons décidé au bagaille. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde te dit, toute association. Dans la manifestation, nous disons pas politique. Voilà. Mais ce mot, maintenant, elle est utilisée à mauvais escient. À l'époque, tout le monde te dit, nous sommes apolitiques. Maintenant, il faut dire, nous sommes non partisans. Parce que pas une association socio-professionnelle qui ne peut pas faire politique. On essaie d'influencer les politiques. Mais il faut être non partisan. Parce que si mal font, on rentre dans un politique précis, tout l'autre vient ennemi. Il y a un agenda là qui est bon pour nous tous, il y a mal pour porter. On a choisi d'influencer comme on le pouvait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont venus dans les conférences débat de la famille. Il y a un pile qui était contacté, il y a un pile qui m'a des réflexions. Et il y a un pile qui fait des bagailles, vraiment. Pour mon coup, Maniga, de regretter mémoire, quand même, on fait une note de presse pour déchets toxiques. Monsieur réagit tout de suite. On fait une note de presse parce que tu as commencé avec une première petite bâtisse dans la zone canapé vert qui t'a menacé sous plaisance cerisier. Tout de suite, il réagit, il fait caser. On compte combien. Enfin. Ouais. C'est une ville. C'est une ville. Ouais, on voit. Par rapport à la question politique là, mais même si nous ne pas fait politique directement, vous avez toujours eu, et c'est affiché clairement, la volonté d'influencer les politiques. Haïti Verte, une lueur d'espoir, et Pierre Chauvet-Fils, ou signé article ça en quelle année? 86. 86. Alors que 200 politiciens se préparent au combat, alors que les fonctionnaires revendiquent, alors que des grèves et arrêts de travail n'étonnent plus, quelque part, on a l'impression que nous vivons une forme d'actualité. C'est la même chose. Et alors que les grèves et arrêts de travail n'étonnent plus, alors que l'insécurité des vies et des biens inquiète et que l'incertitude sur notre futur règne dans tous les esprits, Haïti Verte apparaît comme une lueur d'espoir. Un enfant est né, il n'est pas le Messie, mais plus d'un voit en lui un vrai moteur, un vrai catalyseur. Il est encore faible et pour poursuivre a besoin du support de 6 millions de têtes pour convaincre 12 millions de mains à passer à l'action. En nous mettre main pour pays à Vinvet doit être la priorité numéro 1 de chaque Haïtien. Mais comment faire pour véhiculer ce message dans le meilleur délai? Car il ne reste plus beaucoup de temps pour que nous ne tombions définitivement dans le gouffre du non-retour. Qui en a encore, M. Chauvet? 86. 3 décennies après, soit dit l'or il était que ça. M'étonné qu'une Québec jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas Haïtien qui est résilient. Non, c'est Haïti qui est résiliente. Donc là, vous jouez dans le donné qui dit que ça n'a fait pays ça arrêté toujours. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce n'est pas Haïti qui a fait, non, c'est nous qui avons fait. Nous qui avons fait. Il n'a mal fait. Dernier point à aborder avec vous, c'est déjà fan avait compris et une succession de documentation qu'on partage avec nous là, qu'il faut éduquer les prochaines générations. Manuel fait pour professeurs, manuel fait à destination de Timoun, qui pour inculquer les comportements éco-responsables, on dit comme ça.
Côté Manuel Sayo, qui réponse nous avons de la part du ministère de l'Éducation nationale? Qui réponse nous avons des universités? Qui réponse? Il n'y a pas de génération spontanée. Dans toute l'école à l'étranger, et il y en a deux ici, on peut donner comme exemple, c'est Union School, éducation américaine, lycée Alexandre Dumas, éducation française. On après que depuis le primaire, Timounio a des manuels d'instruction civique qu'on a retiré en principe d'Haïti depuis quelque temps. Malheureusement. Et qui leur permettent de grandir avec des théories pour être de bons citoyens. On leur enseigne comment traverser les rues, c'est quoi un feu vert, c'est quoi un feu rouge. On leur enseigne comment gérer, d'utiliser les poubelles. Poubelles pour les matières biodégradables, poubelles pour le plastique, des poubelles comme ça dans l'école. On leur enseigne comment respecter la nature. Donc, si maintenant, depuis la primaire, la secondaire et également l'université, il devient un éco-citoyen. Nous avons regardé sur Arte avant-hier soir, l'émission 28 minutes que je regarde bien. Maintenant, en France, il y a un mouvement pour permettre aux jeunes Français de voter à partir de l'âge de 16 ans pour les municipales. Pour les municipales, parce qu'il y a plus de Français jeunes qui veulent maintenant, qui comprennent les enjeux écologiques et qui veulent participer pour que leur futur ne soit pas en danger. Et il faut s'impliquer aujourd'hui pour que dans 30, 40, 50 ans, effectivement, pour ne pas vivre pire mal que tu as vécu aujourd'hui. Et une plus grosse figure, en tout cas, une plus grosse figure du militantisme écologique aujourd'hui, c'est Greta Thunberg. Voilà, c'est une adolescente. Donc maintenant, Haïti, côté que moi-même, je fais partie de 5% de monde qui est au-delà de 65 ans. Donc, population excessivement jeune, mais on a raté une opportunité de pouvoir planter des notions d'écologique. Si le ministère avait accepté de mettre l'éducation environnementale dans le cursus scolaire. Et c'est des batailles que, au membre de la FAN, c'est répit. On a des manuels, on a distribué dans l'école. Il y a pile d'écoles qui utilisent, mais d'une manière volontaire. Ce n'est pas encore obligatoire que le jeune haïtien puisse comprendre comment fonctionne l'écologie. Pour être capable de connaître que, écoute, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que demain, ou pas regrette, ça peut vous dire. Par contre, notre jeunesse, la majorité, a grandi nous ambiance que c'est bien de brûler des pneus, alors qu'on ne leur dit pas que cette fumée toxique de caoutchouc à brûler là, c'est un bagage excessivement toxique lié. Que gaz lacrymogène on peut respirer, c'est toxique. Fatra qu'on a brûlé derrière la caloue parce que ne va jamais ramasser là, plastique là-dedans là. Sur des quantité de produits chimiques toxiques que l'a dégagé en tant que gaz. Mais si on essayait ça aux jeunes haïtiens, on aurait peut-être eu un autre comportement. Mais jusqu'à présent, malgré les lettres que nous avons faites à différents ministères, ça ne réagit pas. Et c'est dommage. Est-ce que FAN a besoin d'un coup de jeune? Ah, écoute, notre plus grand souci maintenant, c'est la relève. Parce que nous considérons dans FAN qu'on a pris la relève de l'agronome Lucien Cantave. C'est vrai, par la suite, quand même, il y a eu plusieurs autres. M. Tardieu, qui un jour, il faut me faire la liste de tous ces anciens morts actuellement, mais qui sont venus appuyer à tous les niveaux. Jenny Wynne de Winform, Geskov dit hier dans le cocktail là, c'est avec cocktail là fini, et placo de l'Amérique qui nous bat dans l'Antonin. Il y a 35 ans, elle est dans cette manifestation, elle a 75 ans aujourd'hui, dans la prochaine manifestation, pour Haïti Bleu, elle a dans la tête là. Cette militance n'a pas d'âge, heureusement. Mais on voudrait avoir du sang neuf. Il faut d'autres. Et là, j'aimerais quand même apprécier l'effort de Patrick Saint-Pré avec Haïti Climat. On voit qu'il y a des jeunes. Mais Valérie Fils-Aimé, Patrick Saint-Pré et toutes les Tout à fait. Il faut vraiment qu'il y ait. Faré Jérôme. Ça doit être multiplié par 10, par 5. Il faut vraiment. Ceux qui ont 25 et 35 ans qui comprennent la chose, impliquez-vous, éduquez-vous, participez, faites des regroupements. C'est essentiel de convaincre encore plus de personnes et d'influencer ceux qui disent vouloir gérer les villes, ceux qui disent vouloir gérer notre législation,
et à tous les niveaux de l'État pour que les bonnes décisions soient prises et soient appliquées. Parce que des fois, on prend les bonnes décisions sur papier, mais pas appliquées puis devant. Souvent, il y a un populaire, on a peur. Alors, mais écoute, mais pas. Eh bien, ou pas dans place où? Oui, il y a des ministres de l'environnement, par exemple, qui ont perdu leur poste parce qu'ils ont voulu prendre des mesures impopulaires politiquement. Mais il faut le faire. Sinon, puis devant, la facture va être plus dure. Moi, ouais, des gens qui bâtissent dans une zone non édificante, ils ont tombé des déboulements de terre, ils disent que c'est l'État qui fait ça. Mais ils ne vont pas douer là. Voilà. Mais ils ont besoin de logement, ils ont besoin d'aménagement du territoire, que l'État pas répond. Il y a besoin de gouvernance, il y a besoin de gouvernance, de bonne gouvernance. Et tout ça, à la base, c'est ça. Donc, il faut. Maintenant, dernière question, hein. Pierre Chauvet, nous avons capacité de continuer à parler là. Est-ce que tout est foutu permettre que je me pose des questions comme ça? Est-ce que nous craint d'arrêt nous avons mis? Est-ce que nous pouvons atteindre, je dis dans le texte là, la phase de non-retour? Nous pouvons atteindre, mais on ne pas tenter. On ne pas tenter ce que nous ne savons pas. On doit considérer qu'on atteint déjà pour agir. Non, nous pouvons atteindre le point de non-retour. Tout le temps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a de la volonté. En termes de dégradation de l'environnement. Écoute, d'occupation anarchique. Un fait est certain, c'est que nous avons des territoires de moins en moins vivables naturellement. Mais on prend un pays comme Israël, il prend un désert, il convertit en terrain agricole. Donc, on est capable de convertir, mais il faut qu'il y ait des ressources. Il faut qu'il y ait volonté, il faut qu'il y ait des ressources. Savoir-faire. Beaucoup d'argent aussi. Donc, mais son pays, nous avons de l'eau toujours, il y a l'appui, son pays béni. Un consultant sur Israël qui dit, mais autant de pays bénis, vous avez de l'eau. Nous n'avons pas d'eau en Israël. Nous-mêmes, nous devons gaspiller. Et qu'on y en a, la crise de l'eau devient mondiale. À cause des enjeux liés au réchauffement climatique. Mais effectivement, là, regardez, ça a passé en Australie. Une nouvelle tout à fait récente. L'année dernière, incendie du feu. Qu'on y en a, inondation. Donc, les deux extrêmes, des lignes aussi. Et c'est ça qui va passer. Nous, là, tout coup, là, nous avons l'appui. Mais nous avons fait l'année prochaine, nous n'avons pas l'appui pendant 3 ans. Nous avons l'appui dans le mois de février, mars. On va jamais la changer. Oui, changer. Dans le moment, ça, nous n'avons pas l'appui en général. C'est carré, c'est gros soleil. Donc, par contre, qui doit sécheresse, qui doit. Donc, là, a changé sur nous. Mais en attendant, il y a d'autres qui ont fait beaucoup plus avec moins. Mais il faut qu'il y ait volonté. La nature de régler ça, là, bien ici, dans son paquet de bagages, sur le calendrier de semis, les saisons, etc. Donc, il faut que les scientifiques, les universités doivent s'impliquer, faire des recherches et commencer à s'adapter. Si nous ne pas adapter, nous allons disparaître même avec dinosaures. Quand ça a passé, par exemple, entre l'Éthiopie et l'Égypte. L'Éthiopie décide de faire un barrage sur le Nil. Mais il y a plein de gens qui croient que ça va finir par une guerre. Guerre de l'eau. Guerre de l'eau. Parce que la ressource est vitale. Le jour dominicain dit qu'il y a un barrage sur l'Artibonite qui prend sa source à Saint-Domingue. Donc, ça veut dire. À un tribunal international pour eux. Or, nous-mêmes, lac de Pélig, là, tellement embourbé, sur gros cuvette que lié, nous quittons sédimentation, autrement dit, roche, terre, qu'on y a des fatras tout là-dedans. Accumule. Mais bientôt, si dès qu'on a un béglo pendant 8-10 mois, qu'on y a un béglo pendant 2 mois. Donc, il va produire moins de courant, il va avoir moins de l'eau dans la vallée, parce que dégradation monde, il a coupé bois, il n'a pas protégé tout le bassin versant. Et si il y a de l'eau toujours, c'est peut-être grâce aux Dominicains, parce que ils ont 30% de leur territoire, sur papier, zone protégée. Un tiers. Parcs nationaux, zone protégée. Ils font pile d'efforts pour protéger. Il y a qui n'est pas très bien protégé. Wow. Mais nous-mêmes, au début, nous avons 0,4% du territoire sur papier. On prend sous-spillante, excuse-moi, sous-spillante, c'est une zone protégée. Oui, sous-spillante. Regardez. Je t'épargne de. Ça, c'est moi-même qui ai fait commentaire, ça, c'est pas où. Je t'épargne du folklore, de l'expression tellement hideuse que vous faites avec un bagage qui est fondamental, qui c'est les aires protégées. Vous créez brigade des aires protégées, mais nous, ouais. Ça a tourné. C'est perversion qui montait quelque part. Nous avons des gens qui dirigent nous, qui soit pas comprennent et ça qui passé ou bien qui simplement pas dans passion. Monsieur Chauvet, qui t'aime fini non? Un jeune garçon capitaine, une jeune femme capitaine, un monde capitaine là parce que nous sommes sur ce territoire là. Quand vient engager
dans la bataille, ça, soit Abdil. De ne pas perdre l'espoir. S'il voulait être dans le pays vraiment, il faut l'impliquer dans des choses sérieuses. Au niveau communautaire. Et s'il est capable de comprendre les enjeux environnementaux, que l'impliquer. Et je pense que la presse a un rôle à jouer encore, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer, d'ailleurs c'est ça que nous fait grâce au support que le Fonds haïtien de la biodiversité, il faut me dire que, bon, un jour on va parler avec Jean Villemot, qui parle pour ton support à toute association écologique, ça pour permettre... Et accès à la connaissance plus facile qu'on y a que le il y a 30-40 ans. On a des réseaux sociaux, donc toute documentation, Google, Wikipédia, nous allons numériser la guerre là. Le travail qui fait au niveau local. Nous allons numériser. Donc, ça va être accessible bientôt. Donc, à l'apprendre, parce qu'il y a des documents, il y a des déclarations faites là, il y a changer de date là, sorti là, c'est du pareil au même. Donc, on a toujours les mêmes problèmes, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Ce bagage, nous avons plus de monde. Donc, tu m'as demandé un message pour les jeunes, pas grainer petite. Faites petite qu'on est capable d'élever vraiment. Mettez sur la terre bénie, je me dis en créole, là, mettez un être qui va avoir la qualité de vie et non pas la quantité. Le timoun, que tu as pris là-dedans. Il est dans la misère. Il est dans la misère. Donc, petite par richesse nécessairement, j'aime qu'on a dit. Et c'est peut-être, ça va être l'aboutissement, je pense, d'une réflexion nationale. On doit faire comme d'autres pays de la Caraïbe, comme d'autres îles de la Caraïbe. On doit vraiment être convaincu, et avec toutes les églises confondues, qu'il nous faut un contrôle démographique. On ne va pas s'en sortir autrement. Pierre Chauvet-Fils, merci en pile. Merci à tout le monde fan qui a suivi l'émission, qui a partagé. Merci pour l'engagement, merci pour le travail. Merci pour la contamination, comme ça, parce que j'ai été quelque part contaminé par ça. Une bonne contamination, permettez que je le souligne. Et comme je fini l'émission en prétend, si je vais utiliser français, les mots de Jean-Hilaire Jean-Villemot qui dit que femmes, pas seulement une organisation, le passé comme ça, tout non l'idée. Tout non l'idée, tout non thématique, tout non un cri de ralliement autour duquel les gens qui ont envie de goumer pour la préservation de l'environnement, qu'a retrouvé et qu'a estimé que femmes quelque part c'est eux son bout de yo et il pas pour eux, il pas pour Chauvet, il pas pour Jean-André Victor, pas pour les pour pays c'était ça au départ. Mais espérons dans l'autre occasion. Merci à pile, merci pour le petit temps ça avec tous les téléspectateurs et vous connaissez que vous-même tu es également un ami de la nature, vous ne voulez pas dire un fanatique de la nature. Oui, de la nature. Nous espérons peut-être dans l'occasion de 50 ans, 60 ans, fans, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. C'est là le mettons bout de l'édition, ça nous bon rendez-vous dans l'autre. Kimbela, pas la guerre.